Ah, déjà en live. Buenas noches a todos. Está José también, ¿eh? Sí. Buenas noches, José. Ça va? Que Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Saba, Saba. Ahí esperando la buena palabra. Ah, Sumaya Gosal. Hay una sorpresa. Amén, amén. Ah, Sidol, hey, ¿cómo está tu padre? Algo mejor ahí. Bueno, ayer tuvimos un minutito de la sacó, tiene de mí, que la había hinchado, había hecho un odema y todo. Ayer los médicos le han limpiado de eso. Bueno, pero mira, casa, claro. Pero bueno, Todo bien. si tú. Sí, ¿quién es que me llama? Oh, Chubago. Cuando hablas no te sentamos bien. Y Arminia, Voilà. ¿cómo está? Oh là là, pardon. Mejor está. Laissez mon micro, pardon. Bon, écoutez, après on discutera de tout cela. Elle est bien, il n'y a pas de problème. Il y a déjà 40 personnes presque qui sont connectées avec nous. Alors, on dit bonsoir à tous, à ceux qui sont connectés sur Facebook, et puis à tous ceux qui sont ici avec nous. On vous dit bonsoir. Nous avons une réunion, pas en plus, mais une réunion. Nous allons avoir une réunion de bénédiction. Amén. Voilà. Dieu va intervenir avec puissance et gloire, et puis on va se mettre dans la communion du Seigneur et on va se régaler avec lui. Voilà. Ça sera ce soir notre frère Pico, qui est de la Bretagne, qui va être le serviteur de Dieu, qui va prêcher la parole de Dieu. Il est avec notre frère José, c'est un ami à lui. Alors, on leur dit merci pour s'être mis avec nous ce soir et puis pour partager cette grande bénédiction que nous allons avoir. Je vous demande, s'il vous plaît, à tous ceux qui ont des pétitions, envoyez-les. Il y a notre frère Juan Antonio et sa femme, l'Adelina, qui, pour ne pas rater aucune intervention que vous envoyez, eh bien, ils sont là pour... Parle ton micro, Juan. Je peux dire juste quelque chose, justement. Non, mais attends, Juan Antonio. Arrête tous les micros. Voilà, parce qu'il y a des bruits, puis ça ne sonne pas bien. Il y a Juan Antonio et l'Adelina qui font, ils marquent toutes les pétitions pour qu'on puisse prier pour tout le monde. Voilà, pour qu'on puisse prier pour tout le monde, parce qu'on a la charge de prier pour tout le monde. C'est simple. Hein? Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, je ne sais pas, Juan Antonio voulait dire quelque chose. Juan Antonio, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste te dire que si je ne réponds pas à tout le monde, mais que je mets un pouce, ça veut dire que j'ai vu la pétition, que je la prends et qu'elle est notée. Qu'il ne s'inquiète pas qu'elle est notée, qu'on le dira. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je te demande, Juan Antonio, s'il y a un message quelconque, tu réponds directement pour que tout le monde le voie sur Facebook et puis c'est réglé. D'accord? Ce n'est pas la peine qu'on reprenne par derrière. Voilà. Pas de problème. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Ce soir, on va se réjouir dans la présence du Seigneur. On va, puisque José, Oui. avant de commencer, je te laisse la parole, dis quelque chose et puis après, Pico, il est avec toi, ça y est? Ça y est, il est là. Ok, dis quelque chose et puis voilà, quoi. Je te laisse la place maintenant. D'accord. Mais, gloire à Dieu, je suis vraiment content de me trouver ici avec vous. Hein. Il y avait un petit moment qu'on n'était pas connectés ensemble, mais c'est un privilège, c'est une joie de pouvoir être ensemble réunis. C'est vrai. C'est vrai que ce soir, ce sera notre frère Pico qui apportera le conseil de la parole de Dieu. On va être bénis, alléluia, à travers la parole de Dieu. Amen. Le frère Pico, ce sera l'homme que Dieu a choisi pour prêcher la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais il va se servir de chacun d'entre nous dans cette soirée.
Et je le crois. Hein, avec moi dans mon camping, là, dans mon camping, oui, dans ma caravane, si vous préférez, il y a un peu de monde avec moi, gloire à Dieu. Donc je pense qu'on pourra faire témoigner au moins une personne, ça serait bien. Hein, et puis on va être bénis. Alors je voudrais qu'on puisse prier ensemble, s'il vous plaît. Hein, je vois qu'il y a mon frère Moreno de mon église. Ouais, j'allais lui dire bonsoir à Moreno, mais je ne voulais pas te couper. Voilà. Et je voudrais dire qu'il commence à prier le Seigneur, Moreno. Moreno, me siente? Je crois que ça a bugué, non? Bravo. Ouais, il a Buenas bugué. noches a todos, Dios os bendiga. Voilà le Seigneur. Alors attends. Il n'est plus. Il n'est plus. Bon, mauvaise connexion alors. Donc C'est- on va prier. Bon, j'ai vu un frère qui est là. Hein. On va prier ensemble. Batian, que Dios te bendiga. Batian. Si, va a orar el Señor. Tu as prié el Señor. Ora al Señor, Bastián, te ha dicho. Ah, sí, buenas noches a toda mi familia en Buenas Cristo. noches. Gloire à Y Dieu. la verdad, bueno, estoy aquí con mi hijo. J'espère que no va pas de bruit derrière nous, parce que como están los niños pequeños. Un abrazo a tu hijo, José, que Sí. da alegría de verte. También, Bueno, también. Merci à Dieu. Señor, bueno, Ha dicho de orar, Bastián. Señor, te quiero darte gracias y gloria, Señor, severamente, Señor mi Dios, porque Alléluia. Señor, nos da el privilegio, Señor, de estar en comunión con nuestro hermano, Señor, y en este Zoom, Padre de la vida, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de este Zoom, Padre Santo, más que estamos cada uno en nuestros lugares, Padre Santo, tú siempre estás presente, Señor, en cada sitio, Padre de la vida. Señor, mi Dios, Señor, te quiero darte gracias, Señor, porque cuando el momento favorable, Señor, que nos esperamos tu hijo, Señor, es tu palabra, Señor. Porque la mejor cosa que pueda haber, Señor, es de poder tener enseñamiento de tu palabra, Padre Santo. Señor, te suplico y te ruego, Señor, cuando el momento favorable venga, Señor, Amén. a través de tu siervo que Él se ha puesto aparte, Señor, te pido, Señor, de bendecirlo, Señor, de darle la palabra en sus labios, Padre de la vida, porque nos traiga, Señor, la palabra del cielo, Señor, mi Dios. Te suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo. También, Señor, te quiero presentar, Señor, nuestros enfermos, Padre de la vida. Oui, Seigneur. Señor, mi Dios, Señor, te quiero presentar primeramente la Arminia, Señor. Amén. Tú ves, Señor, tú conoces todo, Señor, en esa casa, Señor. Te quiero presentarla, Señor, que tú puedas poner tu mano poderosa sobre esa niña, Padre Santo. Y, Señor, que tú la puedes sanar, Señor. Y toda la casa, Señor, del Sidor, Padre de la vida, mi Dios, Señor. Señor, mi Dios, Señor, te quiero presentar también las personas que pasan por el duelo, Señor, como la familia del Manolo, Padre Santo. Tú ves, Señor, que no tenemos nosotros, estamos limitados, Padre de la vida. Señor, mi Dios, Señor, nosotros no tenemos palabras para poder, Señor, consolar esos corazones, Padre Santo. Me te doy gracias y gloria, Señor, porque tú, Señor, nos has dado la posibilidad, Señor, de poder interceder por esa familia, Señor. Te suplico, Señor, que tú, Señor, puedas darle una palabra de consolación, Padre Santo, a tu hijo que están allí, Señor. Guárdalo, Señor. A ti te reviene la gloria, Padre, en esta noche, Señor. Qué bueno, Señor, de confiar contigo, Padre Santo. Y a ti te reviene toda la gloria, Padre Santo. Presentando también, Señor, en estos momentos, Señor, que todo lo que se va a decir, todo lo que se va a hacer, Señor, que sea solamente para tu gloria. Amén, Señor. Gloria a tu santo nombre, papá. Dieu. Voilà. T'as le Moreno ahí también. Moreno, tu pries le Seigneur aussi, mon frère. Merci. Dios vous bénisse à tous, frère. Dios de la gloria, Padre bueno, mi alma te alaba, te glorifica, te da la gracia, Dios mío, Padre, por este privilegio, Maestro, que me da de poder invocarte, adorarte, glorificarte, darte las gracias, porque tú te mereces la gloria y la victoria, Dios mío, Padre. Y sin ti, Jehová, no somos nadie, Dios de la gloria, Padre. Te doy gracias, Cordero de Dios, Padre, por este amor tan grande que tú tienes para cada cual de nosotros, Dios mío, Padre. Gracias por el aire que respiramos, Dios mío, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Padre. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, Dios mío, Padre. Gracias, Padre bueno, por esta seguridad que tú pones en nuestros corazones, Dios mío, Padre. Gracias, Dios Señor, de mi vida, Padre, por cada hermano, cada hermana que se encuentra, Padre, en el directo, Padre, en el Zoom. Dios mío, Padre bueno,
Facebook, Dios mío, Padre, venga visitando sus vidas, venga restaurando, desean, Padre, de mi hermano, de mi hermana, Padre, monte al trono de la gracia y la coja en consideración, Padre bueno, mi Rey. Tú ves, Dios mío, Padre bueno, que hay familia, maestro, que están pasando por duelo. Dale palabras de consolación, palabras de sabiduría, Dios mío, Padre. Venga cicatrizando toda herida, Dios mío, Padre bueno, que hay en el alma, Dios de la gloria, Padre, y pon tranquilidad, Dios mío, Padre. Bendice tu urgido, maestro, ese que tú has puesto aparte. Dale la doble opción, habla a tu pueblo, Dios mío, Padre. Tenemos parte, Dios mío, Padre bueno, de ti, Dios mío, Padre bueno, cada día, Dios de la gloria, Padre. Respalda tu urgido, Dios de la gloria, Padre. Bendice, Padre bueno, todos los enfermos, Dios mío, Padre bueno, están en los cultos, en los directos, Dios mío, Padre, que necesita, Dios mío, una bendición tuya, una restauración tuya, Dios mío, Padre. Venga arrancando toda clase de enfermedad, toda raíz de enfermedad, Dios mío, Padre, porque tú eres el médico invisible, tú llevas la antidota, Padre, tú llevas la medicina divina, Dios mío, Padre. Oh, Dios de gloria, Padre, reclamamos victoria, sanación, Padre, en tu nombre. A ti la gloria, el poder, la victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloire à Dieu. Eh bien, gloire au Sauveur. Vas-y, sigue Joël. José. Gloire à Dieu. Ben, on va chanter un cantique ensemble pour la gloire de Dieu, si vous voulez. On va commencer. Hein? Steven, tu nous chantes un cantique? Amen. Allez, vas-y. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tout le monde, mes frères et sœurs. Faites ici. Bonsoir, alléluia. Juan, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Voilà, on va essayer de chanter un cantique ensemble, ce cantique qui nous dit « Et quand je pense, quand le Seigneur, il reviendra. » Alléluia, béni soit Dieu. Amen. Voilà, béni soit Dieu. On chante ensemble. Hein? Et quand je pense, quand le Seigneur, il reviendra. Et quand je pense à ce que je lui dirai, à présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime, je lève les mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Amen. Je t'ouvre grand mon cœur à toi, Seigneur. Alléluia. Pour que tu vises en moi, alléluia. Merci à Dieu. Alléluia. Et quand je pense, Reçois la louange, quand le l'adoration, Seigneur, il reviendra. Et quand je Sois loué, sois glorifié. pense à ce que je lui dirai, ton nom est au-dessus à de tous les noms. présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime, je lève les mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Amen. Je t'ouvre grand mon cœur à toi, Seigneur, pour que tu vises en moi, alléluia, alléluia. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur à toi, Seigneur, pour que tu vis en moi. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand je pense, quand le Seigneur, il reviendra. Alléluia. Alléluia. Bientôt, il revient. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et nous amen, l'attendons avec amen. impatience. Amen. Malgré les soucis que nous avons, les tracas, hein, malgré tous ces problèmes que nous voyons. Hein, nous n'allons pas encore parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais nous savons ce que nous vivons aujourd'hui et c'est vraiment difficile. Imagine-toi une vie sans Dieu. Ça serait vraiment très, très difficile. Aujourd'hui, on est obligé de s'accoutumer à la vie que nous menons, mais il faut remercier Dieu. Alléluia. La Bible dit, sois content dans l'état où tu es, où tu te trouves. Eh ben, je suis content. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si Jésus vient, je pars avec lui. Amen. Et le souhait de mon cœur aujourd'hui, c'est que l'humanité entière puisse réellement se tourner en Jésus. Parce que bientôt, ça sera la fin. Il viendra chercher son Église, Alléluia. ceux qui lui appartiennent. Et je crois de tout mon cœur que les gens sont prêts dans la réalité. Encore un peu de temps. Mais le temps est compté, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage pour la gloire de Dieu? Merci, Amen. merci, Je vais Seigneur. appeler ma sœur
la belle-fille à mon frère Pico qui est là. Gloire à Dieu. Seigneur, amen, amen, On va se amen. pousser, on va y laisser la place. Allez, tourne-le, ouais. Non, on pourra pas. Allez. Soit Dieu. Alléluia, ça y est. Voilà le monde. Voilà. Laisse-toi, laisse-toi, ma soeur. Seigneur, alléluia. T'as bien aïe? Vas-y, ma Aurélia. Béni soit l'agneau de Dieu. Village. Merci pour les victoires ce soir, Seigneur. Dieu, voilà parce que il y a la maison. Voilà, c'est bon. Moi, je veux dire mon témoignage à moi. Accroche-toi. Moi, mon témoignage à moi, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Moi, mes parents, ils n'étaient pas du tout chrétiens et mon père était dans le monde. Et il buvait, il faisait toutes ces choses. Et moi, j'étais pas vieille, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Et ben, je souffrais beaucoup en voyant mon père comme ça parce que j'avais 12-13 ans, mais je comprenais les choses. Et je voyais mes parents toujours se battre, toujours dans les vilaines choses, tout ça. Alors, du coup, moi, j'avais mon cœur attristé. Du coup, j'allais à la réunion avec mes tantes. Et quand j'allais à la réunion, je priais toujours pour mon père. Je dis, Seigneur, il faut qu'on enlève l'alcool, il faut qu'on enlève toutes ces choses à mon père. Je dis, parce que ça va pas du tout. Et un jour, ben, le Seigneur a touché le cœur de ma mère. Et 15 jours après, ben, le Seigneur a touché le cœur de mon père. Mais il l'a plutôt délivré. Et ensuite, il est venu à lui. Et moi, quand ces choses sont faites, ben, j'ai plus voulu aller à la réunion parce que j'ai dit c'était bon, ma prière est exaucée, du coup, je voulais plus y aller. Et un jour, j'étais pour faire la réunion pour faire plaisir pour ma cousine. Et quand j'ai été, ben, le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, quand la parole de Dieu était annoncée, en fait, ça me dit, il me parlait, là, l'homme il prêchait là, et quand il prêchait, ben, ça me parlait dans moi, que j'ai dit que c'était pas fini, que les prières, il y en avait d'autres, que j'en avais d'autres, et il fallait que je continue. Béni soit Dieu, Seigneur, bénis là, Jésus-Christ. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Et du coup, quand le Seigneur il a prêché, Merci, Seigneur. quand le serviteur il a prêché, et ben, ça a touché mon cœur. Alléluia. J'ai donné mon cœur à Dieu. Béni soit J'avais Dieu. 14 ans. À 15 ans, j'ai passé par les eaux du baptême avec mes parents. Merci, Seigneur. Le Seigneur m'a donné le baptême du Saint-Esprit, le chant céleste, m'a donné un foyer chrétien, puis des filles en bonne santé. Je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il a fallu chanter 2-3 cantiques. Gloire à Dieu. Amen. Vous nous entendez bien? Vous entendez bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais voilà, une belle expérience avec Dieu. Amen. Voilà, je vois que mon frère, le candidat, il est prêt avec une guitare là. Donc il va nous chanter un cantique aussi. Gloire à Dieu. Joanne. Gloire à Dieu. Moi, je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Moi, je sais que le Seigneur va parler à ton cœur. Moi, je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Moi, je sais que le Seigneur va parler à ton cœur. Sa présence et son esprit est là, il est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Car je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je sais que le Seigneur va parler à ton cœur. Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je sais que le Seigneur va parler à ton cœur. Sa présence et son esprit est là, il est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decían.
a la casa de Jehová iremos. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Quel merveilleux cantique. Amen. Je me rappelle, on était en Israël avec le frère Juan et ceux qui étaient avec nous. Puis on est rentré à un moment, je ne me rappelle plus, c'était la porte, je ne sais plus laquelle. Il y en avait tellement que. Et on était rentré, puis là, il nous attendait un monsieur, un guide, d'après ce que je connaissais, qui connaissait La porte de Lyon. La porte de Lyon, ouais. Et là, il y avait justement un guide qui était là. Quand il nous a vus, quand il a vu surtout Juan, qui connaissait, quoi. Il a dit, ah, les Espagnols sont là. C'est ça, non, Juan? Et on a chanté un cantique. Et on a chanté ce merveilleux cantique, là. Moi, je sais que le Seigneur est au milieu de nous. En vérité, il y a eu une explosion de bénédiction. Alléluia. La présence de Dieu est tombée sur nous comme ça. Et puis, on était tous en train de chanter ce cantique, mais de tout notre cœur. C'était magnifique. Amen. Et puis, on a passé, en vérité, j'en parle et j'ai envie de repartir là-bas. Juan, ces moments qu'on a passés dans l'hôtel avec le piano. Quel regalo. Quelle beauté, Seigneur. C'était quelque chose de formidable, en vérité. L'hôtel, c'est le King Salomon. Le King Salomon. Eh ben, c'était une bénédiction, en vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était venus avec l'envie de recevoir. On n'est pas venu en vacances, on n'est pas allé là-bas pour des vacances. On est parti là-bas pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et en vérité, c'est pas parce que c'est Israël, on peut le recevoir en France. Tu peux le recevoir chez toi, tu peux le recevoir ce soir à travers la parole qui va être annoncée. Mais ce jour-là, ben, nous, on est parti là-bas et en vérité, on s'est réjoui parce qu'on a été vraiment... on a été pris par le Saint-Esprit, on a été guidés, on a été guidés, et puis c'était formidable en vérité. Moi, je sais que j'ai beaucoup reçu là-bas. J'ai reçu ici aussi, bien sûr, mais je veux dire, là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. J'ai vu de mes yeux. On va repartir. Gloire à Dieu, je suis prêt pour ça, Juan. Et il y en a beaucoup qui sont prêts. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais vous chanter un cantique. Je vais vous chanter un cantique, moi, quand même. Ah, au moins ça. Alléluia. Alors, je vais vous chanter un cantique qui me dit, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu le connais, tu le chantes avec moi. Gloire à Dieu. Candidat. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir, alléluia, son amour me remplit. Amen, amen. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi et de toi aussi, alléluia. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, alléluia, c'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu, alléluia. José, J'ai la paix dans mon cœur. Merci Seigneur. José, il y a Jean Moreno de la Teora, Juan de la Teora, Si. et Eduardo de la Pepa. Ouais. Il dit, nous aussi, on est prêts. Hein. Ah, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Amen. Que bien, que bien. C'est normal, c'est nos acolytes. Que Dieu le bendiga. Que Dieu bénisse Eduardo, el Juan, la Teora, la Pepa. Et que Dieu bénisse toutes les églises et l'église que Dieu m'a confiée aussi. Merci Alléluia. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, parce que on est fiers de ce qu'on a. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Béni soit Et Dieu. c'est une fierté d'être chrétien et d'appartenir à Dieu. Amen. C'est la plus belle des choses qui puisse nous arriver. Alléluia. Autrefois, dans le monde, on était ce qu'on était. Hein, on faisait ce qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, la plus belle des choses, c'est que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons passer par Jésus, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y a le Kikoune. On va nous chanter un cantique aussi. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ben, bonsoir à tous mes frères et bonsoir à tout Facebook. Très content de pouvoir collaborer avec nos frères de Toulon. Amen. Alléluia. Que Dieu grandement. Et je vais vous chanter un cantique. Je vais le traduire vite fait. C'est un cantique que j'aime. C'est l'un de mes préférés que je chante toujours. C'est « Aujourd'hui, je vais te présenter une personne. Cette personne, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Par contre, ne faites pas attention de la manière que je vais jouer la guitare, que je ne suis pas un très bon joueur de guitare, mais tout ce qu'on fait, c'est pour la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. Hoy te quiero presentar, por si tú no lo conoces, a Jesús el Nazareno, el mejor de los honores. Hoy te quiero presentar el que cuida de mi casa, el que siempre está conmigo. No tengo falta de nada. Y hoy te quiero presentar la vida y la verdad. Él es el alfa y el omega, es principio y es final. Se llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Se llama Jesús. Mientras su nombre en los infiernos tiembla, se llama Jesús. Acepta lo que merece la pena, su nombre es Jesús. Hoy levanta tu mano y acéptalo en tu vida y verá cómo te cambia tus penas en alegría. Él enjuagará tus lágrimas, perdonará tus pecados y sanará tu herida, pues el buen samaritano. Y aún con todo eso, mi Dios te regala un reino. Dime si no vale la pena aceptarle Dios que tengo. Se llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Se llama Jesús. Mientras su nombre en los infiernos tiembla, se llama Jesús. Acepta lo que merece la pena, su nombre es Jesús. Alléluia. Amen. Dieu se bendiga. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Quel merveilleux cantique. Amen. Et je suis content parce que, plus ou moins, mon frère Picot m'a dit ce qu'il allait apporter. Et puis, on va être bénis en vérité. Parce que justement, ça va parler de la croix. Hein, et on va être bénis. Béni soit Gloire à Dieu. Alléluia. Moreno, Alejandro está ahí contigo. ¿Vale? ¿La hacemos cantar? Aleluya. Juan, no me voy a tardar a los cánticos porque la predicación va a ser un poco larga. Sí. Llama a ella y llama a la mujer del Gaby y ya está. Allez, d'accord. Impeccable. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre no levantaré. Y su gloria tocaré.
algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando a caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando a caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando a caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Dios vous bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga también. Gloire à Dieu. Está cayendo. Il y a quelque chose de spécial qui est en train aujourd'hui de descendre dans nos cœurs. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Il est en train d'enlever ce qui ne va pas. Peut-être on n'est pas trop bien aujourd'hui. Peut-être qu'on se sent mal dans nos cœurs. Mais à travers ces cantiques, à travers les témoignages qui ont été donnés, à travers les cantiques qui sont chantés, l'Esprit de Dieu tend dans ton cœur et il enlève tout ce qui n'est pas à sa gloire. Parce que ce soir, nous devons être dans la paix et dans la joie, parce que sa parole va être annoncée. Alléluia. On va écouter encore un cantique, gloire à Dieu. Après cela, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. C'est ce qui prime dans nos vies. Amen. La compagne à notre frère Gabi, c'est ça? Sí, Gaby, señala un poco la cara de la Calvi. Et là, tu vois. Ah, on la voit pas. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Un poquito más. Tenga miedo, Ah, voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ce couple. C'est avec le respect que je vous dois, si vous pouvez fermer les yeux, vu que c'est le dernier cantique, et on va chercher la présence du Seigneur. ¿Para qué no lo has puesto ahí? ¿Para que cerramos los ojos? Eso es. No, qué va. Ya, güey. Es en su sonrisa donde no me pierdo, es entre sus brazos donde cojo el sueño, eterna primavera, ya no hay más invierno, no le temo al frío porque abrigo tengo, consuelo sin distancia, medicamento vivo, sanas corazones que están mal heridos y ven
Abrázame en el alma, donde nadie llega, donde el mundo nos sacia y solo tus manos llegan. Abrázame despacio y tárdate en soltarme, que solo entre tus brazos podrá menguar mi carne. Abrázame de noche en mi habitación y abrázame en secreto, solamente es tú y yo. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Es en su sonrisa donde no me pierdo. Es entre sus brazos donde cojo el sueño, eterna primavera, medicamento vivo, sanas corazones que están mal heridos. Y ven, abrázame en el alma, donde nadie llega, donde el mundo nos sacia y solo tus manos llegan. Abrázame despacio y tárdate en soltarme, que solo entre tus brazos podrá menguar mi carne. Abrázame de noche en mi habitación y abrázame en secreto, solamente es tú y yo. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Y abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Y abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázame, papá, que quiero oír tu voz. Abrázanos, papá, queremos oír tu voz. Abrázanos, papá, queremos oír tu voz. Que Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga mucho, Carmen. Amén. Vas-y, Gloire à José. Dieu. Ben, que Dieu bénisse notre serviteur. Alléluia. Amen. Juan, tu le présentes? Vas-y, Pico. Règle-toi si tu veux bien. Là. Voilà, il y a notre frère Pico qui va prendre la place maintenant. Il est à Toulon avec notre frère et José. Je crois bien qu'il est de Bretagne, Pico. Hein? Alléluia. Voilà, Oui, il est de Bretagne, mais là, maintenant, il est toulonnais pour l'instant. Toulonnais, marseillais, parce qu'on aime bien être ensemble. Que Dieu le bénisse grandement et qu'il le ouvre avec sa grande puissance. Amen. Amen. Mon sauveur. Amen. Je te laisse la place, Pico. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous, frères et sœurs. Alléluia. Je vous fais une grosse choum dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Bénir votre foyer, votre mari, votre compagne, vos enfants. Alléluia. Et la Bible déclare que la grâce de Dieu soit une source de salut pour quiconque croit dans la grâce de Dieu. Et je crois que le salut a été payé cher pour chacun de nous. Gloire au Seigneur. Merci à Jésus qu'il a pensé à sauver aussi ceux qui étaient derrière les buissons. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Je suis vraiment heureux ce soir d'être parmi vous. J'ai eu l'occasion l'autre fois de vous voir à l'église, donc de notre frère donc à Vitrolles. Gloire au Seigneur. Et bien sûr, cela nous manque, frères et sœurs. La communion entre les uns et les autres nous manque. Mais merci à Dieu pour des frères
qui ont mis plusieurs sites en place pour pouvoir ensemble se voir, gloire au Seigneur, et aussi partager, gloire à Dieu, la parole de Dieu. Je suis conscient dans mon cœur, et la Bible va déclarer ces mots, sans moi, va dire Jésus dans Jean chapitre 15, il va dire sans moi, pas sans un serviteur de Dieu, pas sans un chrétien, non, il va dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aimerais encourager mes frères, j'aimerais encourager mes sœurs, j'aimerais encourager aussi mes amis, essayer de vous donner un petit conseil. N'essayez pas de vivre sans Jésus. Cela est un échec, frères et sœurs, amis. Vous avez ce soir pu voir ces expériences, des vies changées, transformées en travers le témoignage de ma belle-fille pour son père. C'était un homme qui aimait donc l'alcool, il était devenu alcoolique. Le diable l'avait pris dans ses mains et l'avait broyé. Il n'y avait plus de foyer, il ne voyait plus ses enfants, il faisait la misère autour de lui parce que l'alcool était là en abondance. Il a tombé dans des dégradations au niveau de la drogue, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie. Mais quand Jésus vient, alléluia, quand Jésus se dérange, alléluia, et là je respecte chacun d'entre vous, mais quand Jésus vient, c'est pas un pasteur qui vient, non, c'est pas la mission Vie et Lumière qui vient, c'est quand Jésus vient, alors il se passe toujours quelque chose, alléluia. Et ce soir, invite Jésus dans ta maison, invite Jésus dans ta caravane, invite Jésus dans ta voiture, dans ton camion, je ne sais pas où tu es, où tu t'es mis pour écouter la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que l'œil de Dieu, alléluia, parcourt toute la terre. Et ce soir, je t'invite, alléluia, et le roi des rois ce soir qui est Jésus, t'invite aussi, alléluia, mes frères responsables de l'église, t'invite aussi. Ce soir, t'invite, alléluia, à faire une rencontre personnelle, individuelle avec lui, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais ce soir vous parler de la croix. J'aimerais ce soir essayer, bien sûr, parce que Jésus l'a dit et il l'a dit Pico, sans moi tu pourras rien faire. Et je ne veux même pas essayer de faire quoi que ce soit sans lui, parce que sans lui, c'est un échec. Ma vie n'a pas de direction, ma vie n'a aucun but sans lui. Nous avons rencontré Jésus-Christ et nous allons mourir avec Jésus-Christ pour qu'il puisse nous emmener au ciel, alléluia, pour vivre pour l'éternité, gloire au Seigneur. Et Dieu t'appelle ce soir à ne pas aller en enfer. À pas aller en enfer, non, mais aller au ciel, gloire au Seigneur. Et quel que soit comment tu es ce soir, quel que soit ce que tu as pu faire, il t'aime, alléluia, gloire au Seigneur. Alors on fait une lecture ensemble, bien sûr, ça se trouve dans la parole de Dieu, et voilà ce qui est écrit, ça sera l'introduction de ce soir, dans Jean chapitre 3 et verset 16, et on fait la lecture ensemble, par respect, en travers la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Eh bien, j'aimerais vous expliquer ce soir ce texte de la parole de Dieu, ce verset de la parole de Dieu, c'est le seul verset de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est composée de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Il est question ce soir du plus grand verset qui parle du salut, le seul et unique verset qui parle de 10 points du salut. Alors ce soir, c'est pour ça qu'on dit, et on peut se permettre, que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Parce que c'est le seul verset dans toute la lignée de la Bible qui est mentionné 10 fois le salut. Et j'aimerais avec vous ce soir essayer de décortiquer
Dieu. Écoutez, je respecte tous les serviteurs de Dieu que j'aime de tout mon cœur, de tous mes tripes ce soir, de toute mon âme. Mais il n'est pas la question d'un nom d'un serviteur de Dieu ici. Il n'est pas question le nom d'un pasteur. Il n'est pas question d'un nom d'un évangéliste, d'un docteur, d'un prophète et d'un apôtre. Il n'est pas question ici qu'on aime notre mission, on vit dans la mission, on est la mission. Mais il n'est pas marqué le nom du président ici de la mission. Il n'est pas marqué ici le nom du corps enseignant. Il n'est pas marqué, et ce soir, le nom de nos encadreurs de la mission. Non. Il est marqué, car Dieu. Il n'est pas marqué le nom d'un homme. Il n'est pas marqué le nom de Moïse non plus. Il n'est pas marqué le nom de l'apôtre Paul non plus. Il est marqué, car Dieu. Car Dieu, c'est le nom divin, mes frères et sœurs amis, ce soir. Le nom divin ce soir. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot divin? Alors, pour celui qui a fait des grandes écoles, vous prenez les dictionnaires, le petit, Larousse, les concordances, les encyclopédies bibliques, prenez le petit Robert, prenez tous ces livres que des hommes ont des cerveaux à 12 étages, qui ont des cellules à plus quoi savoir en faire. Quand ils parlent du mot divin, je m'attendais, moi, en travers les recherches, le mot divin, je m'attendais à une panoplie de pages, à des explications extraordinaires. Eh bien non, le mot divin, c'est écrit comme ça veut dire puissance surnaturelle. Point. Il n'y a pas d'explication. Les hommes ne peuvent pas expliquer Dieu parce que Dieu est bien trop grand. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il entend tout. Il est Dieu et ce n'est pas un homme. Quelles que soient les écoles qu'il a pu faire, peut expliquer la grandeur de Dieu. Parce que la vie de Dieu, elle ne s'explique pas, mais elle se vit, gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce soir, il faudrait des millions d'années pour essayer d'expliquer un petit morceau de la puissance de Dieu. Oui, ce soir. Car Dieu, le mot divin veut dire puissance surnaturelle. Le salut ne dépend pas d'un homme. Le salut ne dépend pas d'une religion, d'un mouvement. Plus d'1 million de religions aujourd'hui dans le monde. Pourquoi ce soir essayer de dire Dieu n'existe pas? Dieu c'est Dieu et puis c'est tout, après la mort il n'y a plus rien, non. Car Dieu, le salut est divin, il appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'un jour Jésus a touché le cœur des hommes, le cœur des femmes, pour leur faire montrer sa puissance, pour leur faire montrer son autorité, pour leur faire montrer ce qu'il est capable de faire un cœur. Est-ce que tu as essayé de changer ton cœur un jour? Tu n'as jamais plus changé ton cœur. Mais nous les chrétiens ici, que vous me voyez en travers cet petit écran, Jésus a changé nos cœurs, alléluia. Jésus a changé nos vies. Jésus s'est fait connaître à nous. Et nous, à l'époque, qu'on était des bagarreurs, qu'on était des sorteurs, qu'on faisait la vie du monde, un jour, le divin est venu dans l'humain et a changé nos vies. Ce soir, ne veux-tu pas que le divin rentre dans l'humain? Oui, Dieu, car Dieu a tant aimé, le deuxième point, a tant aimé, et ça, c'est le salut par amour. Le salut par amour a tant aimé. C'est le salut par amour, parce que Dieu nous aime. Parce que la Bible déclare que Dieu nous aime d'un amour éternel, alléluia. Il n'y a pas de dimension dans son amour. Il n'y a pas de mesure dans son amour. Vous savez, quand les sœurs, je vois des sœurs sur mon écran qui font des gâteaux, ils ont des mesureurs. Alors, tant de lait, tant de sucre, tant de sucre vanillé. Et pour ceux qui font la cuisine, tant de beurre,
tant d'huile d'olive, tant de ceci, tant de cela. Il y a des dimensions pour tout dans le monde. On crée un avion, il y a des dimensions. On crée une voiture, il y a des dimensions. On crée une caravane, il y a des dimensions. On crée un immeuble, il y a des dimensions. Tout ce que vous prenez en création de l'homme, il y a une dimension. Mais quand Dieu crée quelque chose, il n'y a pas de dimension. Les cieux et les cieux ne peuvent contenir son amour. Mais Pico, je suis un homme pécheur. J'ai fait telle et telle chose dans ma vie. Je suis un garçon qui boit. Écoute, il t'aime. Je suis un garçon, Pico, qui me drogue. Il t'aime quand même. Pico, je suis un meurtrier. Il t'aime, le Seigneur. Mais tu connais pas ma vie, mais j'ai pas besoin de connaître ta vie. Parce que j'ai pas la solution pour ta vie. Mais celui qui a la solution pour toi, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce soir, il est tout près de toi. Gloire au Seigneur. Regarde à côté de toi. Jésus est là. La solution, elle est là. Elle est tout près de toi. Viens ce soir. Viens toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Viens, je t'en supplie. Nous vous en supplions avec les prédicateurs qui m'écoutent, avec les chrétiens. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime, alléluia. Et cela, c'est un amour, éternel, le salut par amour. Que tu sois riche ce soir, que Dieu te bénisse. Que tu sois pauvre, que Dieu te bénisse. Que tu sois beau ou belle ce soir, que Dieu te bénisse. Mais il ne t'aime pas pour ce que tu es. Non. Il ne t'aime pas parce que tu es pauvre ou tu es riche, tu es belle ou tu es moins belle, ou tu as un bon caractère ou un mauvais caractère. Non. Parce que son amour à lui est inconditionnel, elle est immesurable, incalculable. Et bien ce soir, si tu veux venir à lui, viens tel que tu es. Amen. Le Seigneur n'a jamais marqué dans la parole de Dieu. Il va falloir que tu changes ça et ça, mon ami, pour venir vers moi. Pour que je t'aime, il faut que tu abandonnes ceci ou cela. C'est pas marqué. Il a dit, viens tel que tu es. Et ce soir, si tu viens tel que tu es, il est celui qui va te bénir. C'est marqué. C'est inscrit. C'est noté. La Bible déclare dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspiré de Dieu. Il n'y a pas une erreur dans la parole de Dieu. Non, le salut par amour. Il t'aime, le Seigneur, mais on ne peut pas m'aimer. Non, ma femme ne m'aime plus. On est divorcés, les enfants sont d'un côté et ils sont trimballés de l'autre. Mon mari ne m'aime plus, ma famille ne m'aime plus, je suis rejeté de tout le monde, éloigné de tout le monde. Il y a un homme dans la Bible, il était égaré de tout le monde, on l'appelait le possédé de Gadara. Il vivait dans les cimetières, là où il y avait les morts. Jésus est venu le chercher où il y a le cimetière. Jésus est venu le chercher, même s'il était possédé, il est venu le chercher parce que son amour ne faillit pas, elle ne change pas, elle ne tarit pas, non! Son amour, dit la Bible, elle est éternelle. Le salut éternel, alléluia, le salut par amour. Oui, 3e point, le monde, car Dieu a tant aimé le monde, le salut universel. Qu'on soit voyageur ce soir, qu'on soit sédentaire, qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan, qu'on soit rome, qu'on soit gitan, tu mets la nationalité que tu veux, eh bien Dieu a le salut pour tous ces hommes Amen. Et toutes ces femmes que j'en fais le premier parti. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ce soir, tu as aimé l'humanité, le monde, le salut universel, qu'on soit blanc ou noir, je m'excuse ce soir, un homme de couleur, une femme de couleur, qu'on soit n'importe quelle couleur de peau. Il nous aime, alléluia. Veux-tu ce soir t'approcher de lui? Veux-tu t'approcher de lui ce soir? Et dire au barodével qui est Jésus, Seigneur, c'est pas possible. Tu as pensé à ma vie, à moi, Seigneur, oui, oui, sur la croix, il a pensé à nous, alléluia. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le salut gratuit.
N'écoute pas les candidatants, n'écoute pas la voix du diable et des démons qui te disent mais si tu viens à l'évangile, c'est pour l'argent, ils vont te prendre l'argent. Écoute-moi bien, Dieu est bien trop riche et tu es bien trop pauvre. Garde tes sous, garde ta maison, garde ta voiture. Garde ton crédit, garde tout. Il veut rien, le Seigneur. Il a payé à la croix gratuitement. Tu pourrais posséder ce que tu veux dans le monde entier. Tu ne pourrais pas te payer le salut. Si le salut serait payant, alors les gens donneraient tout. Et je ne voudrais pas rémunérer un mot que j'ai dit il y a 2-3 jours en prêchant. C'est pour ça que l'Église catholique et d'autres religions, que je ne peux pas tout expliquer parce que ça serait trop long. Ils disent qu'il y a le purgatoire. Et le purgatoire, vous savez ce que c'est? C'est celui qui est parti sans Dieu. Alors là, avec de l'argent, par contre, ils disent qu'on peut rentrer au ciel. C'est-à-dire, on va voir monsieur le curé et on dit, voilà, mon papa est parti, mais je ne sais pas s'il est sauvé ou pas sauvé, ou ma maman, ou mes enfants, qu'importe. Et là, je ne sais pas. Alors, on donne de l'argent au curé. Et le curé, lui, il soi-disant, il prie. Et il invoque Dieu en voulant dire, tu vois, Seigneur, on a eu une rémunération. Eh bien, Seigneur, que ces péchés, tout doucement, eh bien, soient pardonnés, effacés. Et petit à petit, eh bien, celui ou celle qu'on a perdu sans Dieu, eh bien, il approche tout doucement au ciel. Et l'Église catholique, elle dit, une fois qu'elle t'a tout pris, tout ce que tu possèdes, ça y est, c'est bon maintenant. Il est au ciel. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, c'est pas ça. Garde ta maison, garde tes sous. Amen. Jésus a payé pour nous, alléluia, à la croix. Le salut est gratuit, gloire au Seigneur. Et il ne s'appelle pas Vieille Lumière. Il ne s'appelle pas Picot ni mes frères. Il s'appelle Jésus. J'espère que derrière votre écran, vous le dites haut et fort de tout vos cœurs. Le salut s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce soir, Dieu t'appelle à invoquer le nom de son Fils qui est Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni et qu'il a donné le salut gratuit. Son Fils unique, dit la Bible. Seul moyen de salut. Il n'y en a pas d'autre. Il y aurait d'autres moyens de salut, frères et sœurs, amis. Eh bien, j'aurais été essayé. Ma mère, qui est partie près du Seigneur, avant qu'elle soit chrétienne, elle a essayé toutes les religions qui pouvaient exister dans le monde, sauf une seule. Mais elle les a tous essayés. Les plus grandes cathédrales du monde, tous ceux qui se disaient qu'ils croyaient en Dieu, les guérisseurs, soi-disant les guérisseurs, les Bonaventures, toutes sortes de religions au monde. Elle a tout essayé, ma mère. Et elle a dit dans ces religions-là, je n'ai pas trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus quand j'ai lu la parole de Dieu, alléluia, quand on m'a parlé de Dieu, le seul moyen de salut, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul moyen de salut, il n'y en a pas d'autre, afin que quiconque, dit la Bible, salut individuel, personnel, le salut, écoutez, que ça soit clair ce soir. C'est pas ma carte de pasteur qui va m'emmener au ciel. C'est pas parce que je suis responsable d'un chapiteau que ça m'emmènera au ciel. José, c'est pas parce qu'elle est responsable de l'église à Toulon que ça l'emmènera au ciel. Ce qui nous emmènera au ciel parce que le salut est personnel. J'ai été sanctifié par Jésus. J'ai été purifié. J'ai été pardonné de mon péché. Et c'est ce qui m'emmènera au ciel. C'est pas ma fonction qui m'emmènera au ciel. Ma fonction me donne des perles à ma couronne. Et un jour, peut-être, pourquoi pas, parler des couronnes dans la Bible. Mais c'est ce qui, ma fonction me donnera des couronnes. Quand je la jetterai aux pieds du Seigneur, on appelle ça les récompenses. Mes frères et sœurs, concernant le salut, c'est personnel. Si ma femme, demain, elle est là, elle m'écoute, elle est présente, si demain, elle décide de se séparer de Jésus, de ne plus appartenir à Dieu, donc ça fera de elle une perdue. Le diable l'aura pris dans ses griffes.
eh bien, ce n'est pas parce qu'elle est perdue que moi je serai perdu. Vous comprenez ça? Le salut est personnel. Amen. Il y a des femmes qui disent, mon mari, il ne va plus à la réunion, alors je ne vais plus à la réunion. Mon mari a laissé tomber, alors j'ai laissé tomber. Il y a des hommes qui disent, eh ben, ma femme ne va plus à la réunion, alors je laisse tomber Dieu. Non. La Bible déclare que dans un lit, excusez-moi, c'est marqué comme ça, dans un lit, un sera pris et un sera laissé. Écoutez, si ce soir, toi, tu ne veux pas appartenir à Dieu, c'est personnel. Tu rendras des comptes pour toi-même. Si demain, je veux être un pasteur, je m'excuse, ou un serviteur, ce que vous voulez, ou un évangéliste, vous mettez le nom que vous voulez, ça, voilà, ben, c'est bien, la Bible nous prononce 5 ministères. Alléluia, c'est bien, on est d'accord avec ça. Mais quand je me présenterai au ciel, je dirai pas, Seigneur, on m'a dit que j'étais un évangéliste. Seigneur, on m'a dit que j'étais un pasteur. Seigneur, on m'a dit que j'étais un prophète. On m'a dit que j'étais un docteur. On m'a dit que j'étais un apôtre. Je ne me présenterai pas comme ça. Je me présenterai tel que je suis. Alléluia. Un homme qui a passé par le feu. Gloire à ton gloire. Un homme qui aime Jésus. Alléluia. Un homme qui veut le servir avec mes manquements, mes faiblesses, mes imperfections. Seigneur, tu connais ma vie, toi. Et d'appartenir à Jésus, c'est ça. Et le Seigneur dira, rende bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Et bien ce soir, c'est possible que ton nom est donné. J'ai mis le mien parce que comme José a dit, nous sommes fiers de ce qu'on est. Mais ce qu'on est, ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui, alléluia. Et vu qu'on est fiers de lui, alléluia, alors on devient fiers de nous parce que lui habite dans nos cœurs. Christ en nous, dit la Bible. L'espérance de la gloire, alléluia. Et j'attends le son de la trompette de l'agneau. J'attends ce merveilleux jour. Et si Jésus ne revient pas demain, et si je quitte la terre, la Bible déclare que des anges, vu que le salut est personnel, des anges vont venir me chercher. Alléluia. Et vont m'emmener au ciel pour l'éternité. Oh, quelle beauté! Quelle beauté d'appartenir à Dieu! Et bien ça, c'est le salut personnel, gloire au Seigneur. La Bible déclare que celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, alors c'est des démons qui viennent les chercher pour les emmener dans un lieu de tourment. Et bien ce soir, ne les écoute pas. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix des démons. N'écoute pas ta chair, les désirs de la chair. Elle est celle contraire à l'esprit de Dieu. Écoute cette petite voix. Jean, chapitre 3, et verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, alléluia, le salut individuel, croit en lui, salut par la foi. Salut par la foi. Parce que ce soir, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est pour ça que les disciples vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas aller au ciel. Non, on ne peut pas croire au Fils de Dieu. Alors si on ne croit pas au Fils de Dieu, eh bien on ne peut pas être sauvé. Le salut par la foi, alléluia. Le salut par la foi, alléluia. Je crois à la mort du Seigneur. Je crois aussi à sa résurrection, gloire à Dieu. Crois en lui, salut par la foi. Ne périsse point la sécurité du salut. Et je disais ça hier, avec le frère José, auprès du feu, on était quelques garçons avec quelques femmes, on faisait un petit morceau de viande. Et puis José, voilà, a eu à cœur de faire une petite vidéo et que je puisse dire un mot. Ne périsse point la sécurité du salut. Vous savez, être sûr de son salut. Oui, parce que si on loupe le coche, j'ai pas d'autre mot, excusez-moi, je ne sais pas trop bien parler. Mais si on loupe le coche, qu'est-ce que va devenir de notre vie? La sécurité du salut, c'est quoi? La Bible déclare que des anges du ciel campent auprès de celui qui le craigne et nous arrachent du danger. Écoutez, oui, il y a le coronavirus. Oui, cela vient du diable, cela vient des hommes, cela vient d'une destruction. Pourquoi? Parce que ça l'a touché, l'œuvre de Dieu. Et celui qui touche à l'œuvre de Dieu, ça vient du diable, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire ce soir, la sécurité du salut, oui,
Dieu est capable de guérir tous les malades du monde entier en un mot. Mais Dieu n'est pas venu que pour guérir. Dieu est venu pour sauver. Amen. Et j'aimerais vous dire ce soir, je préfère mourir aujourd'hui avec une maladie quelconque, mais partir près de Dieu, Alléluia. que vivre jusqu'à 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, et partir sans Dieu. Oui, je ne veux pas ce soir aller avec le diable et les démons. Je veux aller dans le paradis de Dieu. Alléluia. Je veux rejoindre nos bien-aimés qui nous attendent dans le ciel. Alléluia. Je veux revoir les apôtres. Je veux voir Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Oui, je veux voir tous ces hommes de Dieu. Je veux voir Dieu, mon Créateur. Alléluia. Comme ce cantique a été chanté tout à l'heure par notre frère. Je veux prendre Dieu dans mes bras. Et je veux lui faire une grosse choum. Alléluia. Je veux dire, je l'aime face à face. Ah Dieu. Je veux me reposer dans ses bras. Alléluia. Ses bras de père, la sœur chantait, dans les bras de papa, dans les bras du père. Quelle sécurité dans les bras du père, frères et sœurs. Quelle sécurité dans les bras de Dieu. Oui, ne périsse point la sécurité du salut, mais qu'il ait possession du salut. Oui, être en sécurité et posséder, c'est deux choses différentes. Posséder le salut. Pas être possédé par des esprits impurs, non. Possédé par le salut de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce qu'il était possédé par le salut de Dieu, possédé par Jésus-Christ. Alléluia. Pas possédé par des esprits impurs, comprenez, mais possédé par Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et là, je suis habité par les trois personnes de la divinité. Par Dieu le Père, par Jésus le Fils et par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ce soir, possession du salut, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est le 10e point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je disais ça hier, quand le frère José faisait cette vidéo. Peut-être qu'il y en a qui se posent la question ici ce soir, c'est catégorique. Combien de temps le salut va-t-il durer? Une journée? Un mois? Un an? Un an, c'est bien. 10 ans, responsable de l'église de Vitrolles, là-bas, il me fait toujours non avec le doigt, quel bon dé. 10 ans, c'est bien 10 ans, non? Ah bon? Allez, 100 ans. C'est pas mal. 1000 ans. 5000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. C'est bien. C'est pas assez. C'est l'éternité du salut. Et Jésus a payé pour l'éternité du salut. C'est-à-dire, il y aura un commencement dans le ciel, mais il n'y aura pas de fin. Le jeune homme riche, dit la Bible, il a commencé à vivre sa vie éloigné de Dieu, et malheureusement pour lui, il finira éloigné de Dieu pour l'éternité. Toi qui te dis d'avoir un cerveau à 4 étages, toi qui te dis père de famille, toi qui te dis que tu aimes tes enfants, que tu les chéris et que j'en doute pas d'une seconde, eh bien j'aimerais te dire ce soir, c'est bien que tu pourvois d'un code vie, un plan épargne logement, que tu mets des petits sous de côté pour leur acheter une voiture, une caravane, un beau mariage. Mais je t'invite pas et Dieu t'invite pas ce soir à les mettre à l'abri du besoin, mais à les mettre à l'abri du diable et des démons, Amen, de l'enfer, de l'antichrist, du faux prophète, de la bête. Dieu t'invite ce soir à les emmener au ciel pour l'éternité, gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Il y en a marre que le diable endort ta conscience de père, endort ta conscience de mère. C'est rien, laisse-la danser. C'est rien, laisse-la aller dans les mariages, elle est jeune. Faut qu'elle en profite. C'est rien. Laisse-le boire, c'est rien, il est jeune, il fera son expérience plus tard. Eh ben non, moi je dis, la Bible dit non, les pasteurs disent non, la parole de Dieu dit non, non, non et non.
ne livrerai pas mes enfants à l'ennemi que je combats chaque jour. Amen. Je ne veux pas que mes enfants vont dans le monde et pratiquent les œuvres des ténèbres. Jésus a payé. Je suis et je serai incrédule ce soir. Moi, je suis sauvé si Jésus revient. Et mes enfants perdus. J'ai pas été un modèle pour mes petits. J'ai pas été ce que je suis avec la grâce de Dieu. Écoutez, n'essayez pas de regarder les défauts dans ma vie. Il y en a des centaines de défauts. Mais jaillit mes défauts et je cours. C'est pour ça que Paul disait, je ne suis pas parfait, mais je cours à la perfection. Il ne se plaisait pas dans l'état où il est. Non, ce soir, le salut, mes amis. On parle du salut ce soir. On ne parle pas de rien là. Le centre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, mes dieux, comment tu as pu penser aux hommes? Et là, j'aimerais vous parler ce soir de la souffrance de Jésus. Parce qu'il y a un but. Pourquoi, Pico, tout ce programme? Pourquoi que Dieu a dit tout ça? Pourquoi que Dieu a mis tout ça en place? Mais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que là, Jésus, il y a 7 souffrances. Après, il y en a 3 entre parenthèses. Vous en déduirez ce que vous voulez en déduire. Pour moi, ce n'est pas des souffrances. C'est voilà, c'est quelque chose d'autre. La première souffrance que Jésus a souffert, c'est la couronne d'épines. Dans Matthieu chapitre 27 et verset 29, la Bible déclare qu'ils vont lui mettre une couronne sur son épine, sur sa tête, pardon. Et certaines épines, frères et sœurs amis, faisaient 5 cm. Certains faisaient 2,5, 3, et les plus grandes faisaient 5 cm. Et quand on lui a mis la couronne d'épines sur la tête, alors on lui a enfoncé sur la tête, afin que les épines rentrent à l'intérieur entre peau et chair. Et la souffrance était là. Et le sang va couler en abondance. Mais Pico, pourquoi il a été couronné? On a dit, voici le roi des Juifs. Ah oui, ils se moquaient de lui. Ils lui ont donné un bâton à la main, ils lui ont donné un manteau, et puis ils sont prosternés devant lui. Ah, il dit roi des Juifs. Oui, j'aimerais vous dire qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, mes amis, j'aimerais vous dire ce soir que quand la couronne d'épines a rentré dans sa tête, le sang coulait. Il a été couronné par les hommes pour que tu sois couronné de gloire. Alléluia. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la couronne qu'on aura sur notre tête, on la jettera à ses pieds avec ce qu'il y aura dessus par rapport aux récompenses qu'on aura fait pour lui. Oui, la couronne. Isaïe 52 et Marc chapitre 14, verset 65. On l'a frappé à coups de poing. Et puis là, il y avait des corps d'hommes qui le frappaient sur son visage. Mais Seigneur, quelle souffrance que tu as eue pour ma vie. Troisième souffrance, je le dis un petit peu dans le désordre, mais c'est pas méchant. Isaïe chapitre 50 et verset 6. On lui a arraché la barbe. Vous savez, parfois ma femme, maintenant ça fait un petit moment qu'elle ne me demande plus, mais elle disait, mon homme, peigne mes cheveux, hein? Et puis alors moi, voilà, j'ai pas des grands cheveux, hein, vous voyez, hein, voilà. Alors je la peignais, puis quand je la peignais comme ça, des fois il y avait des nœuds dans les cheveux. Et puis quand, alors moi, je forçais comme ça pour enlever le nœud, à crier au secours par tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Elle disait, elle criait au secours par la souffrance qu'elle avait. C'est bon, elle dit, je vais me débrouiller. Ben, je dis, ma femme, je fais ce que je peux, moi, je ne sais pas peigner une femme, comment je vais faire? Voilà. Et bien la Bible déclare que Jésus, on lui a arraché la barbe. Arraché, c'est pas rasé. Vous avez vu là, il y a plein d'hommes ce soir là qui me voient. Vous avez vu des fois, quand on se rase, on se coupe. Aïe, aïe, aïe. Alors le sang il coule. Tiens, voilà. Alors on met un pansement ou un morceau de papier, je sais pas, pour certains. Et on dit quel mal. Là, Jésus, dit la Bible, on ne l'a pas rasé.
on lui a arraché. Et quand on lui a arraché la barbe, des morceaux de viande partaient avec. Oui, partaient avec. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 139 et verset 3, on l'a flageolé son dos, labouré son dos. Il y avait des os au milieu, aux morceaux de ses fouets. Et quand les coups de fouet étaient donnés, les os rentraient dans la chair. Et quand les os rentraient dans la chair, alors les Romains tiraient sur le fouet. Et là, des morceaux de viande sortaient de son dos. Il l'a dit, ils ont labouré mon dos. Aucune croyance au monde, aucune religion au monde n'a pris la place de Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui peut sauver le monde, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et c'est le nom qu'on prêche ce soir, c'est le nom de Jésus. Alléluia, oui. Oui, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils ont percé mon côté. Et la lance romaine, selon ce qu'on a pu un petit peu étudier, c'était une lance qui était pointue et elle grandissait. Comme ça, fut à mesure. Et de chaque extrémité de la lance, elle faisait 12 cm selon les méditations. Et quand on a rentré la lance dans le côté de Jésus, alors il y a eu une plaie de 12 cm qui s'est ouverte. Et de l'eau et du sang, dit la Bible, est sorti de son côté. Et Jésus a vécu une souffrance comme vous ne pouvez pas y croire. Et cela, c'est pour moi. Cela, c'est pour toi, José. C'est pour toi, ma femme, ma belle-fille. C'est pour vous qui m'écoutez ce soir. Oui, la crucifixion de Jésus, les souffrances de Jésus, c'était pour chacun de vous. Mettrez votre nom. En haut de la tête de Jésus, il y avait un panneau. Et sur ce panneau, c'était marqué « Roi des rois ». Eh bien, je me suis permis, pour vous faire comprendre ce soir, d'enlever Roi des rois. Oui, il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Eh bien, moi, j'ai mis mon nom. J'ai mis un P. J'ai mis un I. J'ai mis un C. Et j'ai mis un O. J'ai mis mon nom. On va me dire, Pico, c'est à cause de toi que j'ai monté sur la croix. C'est à cause de toi ce soir. Pour que tu aies la vie éternel, alléluia. C'est ce que Dieu a voulu. Isaïe chapitre 50, verset 6, la Bible déclare que Jésus l'ont dénudé, il était nu. Isaïe chapitre 50 et Luc chapitre 28, ils lui ont craché dessus. Luc chapitre 22, verset 44, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Apparemment, ça serait la horde du cœur qui lâcherait. J'aimerais vous dire ce soir, quand Jésus a souffert par cette souffrance, et bien là, il va dire 7 paroles sur la croix. Et j'aimerais pour finir vous dire ces 7 paroles. Regardez ce qu'il est écrit. Luc chapitre 23 et verset 34. C'est la première parole qu'il va dire sur la croix. Regardez l'amour de Dieu. Regardez Jean 3,16, ce qu'on a dit. C'est pas des bêtises, c'est pas des sottises. Dans toute sa souffrance et rendu sur la croix, il aurait pu se dédire, il aurait pu rendre le mal par le mal, il aurait pu dire beaucoup de choses, Jésus, mais non, je vous ai dit que son amour ne change pas, elle ne tarit pas, elle n'est pas chancelante, son amour. La Bible déclare, il va dire ces mots, Père. Il s'adresse au Père. Jean 3,16, car Dieu s'adresse à nous. Jésus s'adresse au Père. Et là, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon de Dieu, il n'y a pas de dimension, frères et sœurs. Ça s'accorde avec ce que Jésus a dit. Ça s'accorde avec ce que Dieu a dit. Oui, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23 et verset 13. Il y a là 2 brigands, un à droite, un à gauche.
un qui va se moquer de lui, comme il y en a ce soir qui est connecté. Ils vont se moquer, ils vont dire, ah, c'est un beau roman, c'est un beau livre. Ah, mais oui, mais nous, on n'y était pas. Et puis, ils vont trouver 1000 excuses parce que le diable, dit la Bible, travaille la conscience des hommes et des femmes. La Bible déclare dans le livre de Job que le diable et les démons aient massacré la pensée de Job dans sa tête. Et Job ne savait plus où il était rendu. Mais Job aimait Dieu. J'aimerais vous dire que dans la souffrance, il faut aimer Dieu. J'aimerais vous dire que dans la séparation, il faut aimer Dieu. J'aimerais vous dire que dans le coronavirus, il faut aimer Dieu. J'aimerais vous dire que si tu n'as plus de sous, il faut aimer Dieu. J'aimerais te dire, eh ben, si le moteur de ta voiture est cassé, il faut aimer Dieu. On n'est pas chancelant avec Dieu. On aime Dieu ou on ne l'aime pas. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ces mots-là pour finir. Les deux brigands sont là. Un se moque de lui. Et puis un autre va réaliser dans son cœur. Il va dire, c'est justice que nous sommes là. On a péché, on a mal fait. C'est justice. On doit payer à la société ce qu'on a commis. Oui, c'est comme ça. Et puis quelque chose d'important va se faire. Il va regarder Jésus. Ah. Croiser les regards de Jésus. Et quand on croise les regards de Jésus, alors tout change, frères et sœurs. La solution est là. Pourtant, il n'avait plus l'aspect d'un homme. Son visage devait être rempli d'édème. Je m'excuse par les coups. Les yeux devaient tomber tellement qu'il a pris des coups. Mais les regards de Jésus, dans la souffrance, ça devient les regards d'un père. Et ça revient dans les regards de Dieu. Et puis quand Dieu regarde la terre, il regarde l'homme. S'il y a un homme intelligent qui cherche Dieu, et à la croix, les regards vont se croiser. Et quand les regards vont se croiser, il va lui dire, Jésus, souviens-toi de moi. Ah. Souviens-toi de moi. Père, pardonne-leur. Si quelqu'un nous fait du mal, nous, on aurait vite fait de... Vous avez vu l'ancienne nature, hein? Vite fait de dire, ah ben, œil pour œil et dent pour dent, la loi du talion, vous avez vu, hein? C'est, ah là là, qu'est-ce qui m'a fait le chrétien? Qu'est-ce qui m'a fait la chrétienne? Qu'est-ce qui m'a fait le pasteur? Il m'a déçu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Les regards sont plus les mêmes, les pensées sont plus les mêmes. Mais Jésus ne tarit pas, il ne change pas. Il ne change pas avec le temps. Écoutez, il tombe de l'eau à verge chez nous, je ne sais pas chez vous. S'il tombe de l'eau ou pas, je ne sais pas. Mais en Bretagne, il fait beau à ce temps-là. Ils sont à la plage encore. Non, j'exagère. Le temps change, les hommes changent, les femmes changent. Il y en a qui ne veulent pas vieillir, frères et sœurs. Il y en a qui ne veulent pas changer, il y en a qui ne veulent pas changer, ils veulent toujours rester jeunes. J'aimerais vous dire, ce n'est pas jeune qu'il faut rester. C'est garder l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il faut suivre le temps. C'est comme ça. Et puis là, il est là, il dit, Père, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton règne. Puis Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas un mouvement. Il dit aujourd'hui même. Tu seras avec moi, dit le Seigneur, dans le paradis de Dieu. Vous vous rendez compte l'amour de Dieu? L'amour de Jésus. Il dit, tu seras avec moi aujourd'hui même. Je viens sur une note importante, frères et sœurs. Gardez cette note qui va vous faire du bien. Dans vos cœurs et dans vos âmes, et t'attends une réponse de Dieu ce soir. Et Dieu va te la donner. Maintenant, vous savez, nous, on regarde à ce qui frappe la vue. Mais Dieu regarde au cœur, gloire au Seigneur. Et quand quelqu'un est prêt à mourir et qu'il quitte la terre, il meurt. On dit, nous, est-ce qu'il était chrétien? Est-ce qu'il a donné sa vie à Dieu? Et d'autres disent non, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Alors il est parti où? Ben, j'aimerais vous dire que sur la croix, savez-vous combien de secondes le brigand a mis à se repentir? Vous le savez? Je vais vous le dire.
Je l'ai fait l'expérience, alors je peux assurer ce que j'ai fait. J'ai pris un chronomètre, je l'ai mis à 0 et j'ai calculé les mots que le brigand a dit sur la croix et que les mots que Jésus a répondus sur la croix. Il a mis 7 secondes pour se repentir. Oui, parce que j'aimerais vous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des choses que nous, on regarde à la vue, il était chrétien. Non, mais dans son cœur, il s'est repenti parce que la Bible déclare que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans tous les cœurs des hommes et des femmes. Et le salut, c'est pas un homme qui le donne. C'est pas parce que moi, demain, je suis plus serviteur de Dieu que je fais un enterrement, que je lui dis, ah ben, ce frère-là n'était pas chrétien. Mais le salut est personnel. Ou alors cet homme-là était chrétien. Il est parti au ciel. C'est pas moi qui l'emmène au ciel. C'est Jésus qui a payé. Alléluia. Le salut, ça lui appartient. C'est à lui. C'est personnel, c'est à lui. Et puis les hommes, je crois dur comme fer, qu'à la fin de leur vie, et je vous le conseille pour mes amis, si vous ne donnez pas votre vie à Dieu ce soir, à la dernière seconde de votre vie, tournez-vous vers Jésus. Demandez pardon à Dieu. Oui, parce que le diable arrivait à notre vie à la dernière seconde de notre vie. On a vécu les expériences dans nos familles. Je ne peux plus donner mon cœur à Dieu, j'ai été trop vilain. Mais j'aimerais vous dire, c'est faux. Dieu pardonne, même le brigand sur la croix. Dieu pardonne au dernier souffle de vie. Alors ce soir, ne te pose plus de questions. Ce soir, suis Jésus. Donne ta vie à Jésus. Va au ciel avec Jésus. Le salut, eh ben, c'est personnel. Alléluia. La dernière seconde de notre vie, on peut se tourner vers Dieu et être sauvé. Gloire au Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement que le péché était lourd sur Jésus. Les yeux de Dieu ne pouvaient plus regarder son fils. Il y a combien de gens de ta famille qui disent ces mots? C'est fini pour lui, il ne viendra jamais à Jésus. Il est trop parti loin, ce garçon-là. Eh bien, détrompe-toi, va. Dieu est tout-puissant. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas la puissance de Dieu. Oui, Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère, voici ton fils. Puis Jésus va dire ces mots-là et on prie Jésus ensemble. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Jésus aurait pu faire une préférence. Je peux dire, ma mère d'amour du ciel, mais ma bonne mère, mais oui, t'es ma mère, tu vas venir au ciel avec moi. Non, il ne va pas dire ça, il n'y a pas de préférence en Jésus. Il y a le pardon de Jésus et c'est celui qui sera pardonné, sanctifié, purifié, lavé de son péché qu'il ira au ciel. Il va dire, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Seuls ceux qui font ma volonté. J'aimerais vous dire ce soir, c'est faire la volonté de Dieu qui nous emmène au salut. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez compris la parole de Dieu. Il va dire, j'ai soif. Il va dire, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Oui, pour certains ce soir, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. On ferme nos yeux, on baisse nos têtes, on demande au barreau d'Ével qui est Jésus, Seigneur, viens bénir ma vie ce soir. Seigneur, j'étais découragé, attristé, affaibli dans ma vie. Seigneur, tu vois comment que mon foyer il est, comment que mon mari il est, comment que ma femme il est, comment que ma belle-fille elle est, comment que mon gendre il est. Seigneur, j'arrive plus, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus, j'ai plus de vie, je ne sais plus comment faire. Seigneur, viens m'aider. Eh bien, la Bible dit que quand il est mort, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Eh bien, ce soir, il est là pour te tendre la main. La Bible déclare que l'apôtre Pierre allait mourir dans l'eau. C'était fini, les disciples étaient là. Personne n'est venu l'aider. Tu te sens seul et abandonné de ta famille, de tes amis. Mais Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne te délaisse pas. Il dit ces mots, même si ton père et ta mère t'abandonnent, il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. J'aimerais vous dire ce soir que celui qui est fatigué, attristé, affligé,
que celui qui a pu la force de combattre, celui qui a baissé les armes, celui qui n'en peut plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Alors j'aimerais prier ce soir pour tous les chrétiens et les chrétiennes ce soir qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de la puissance de Dieu, qui a besoin de repartir, qui sont affaiblis, tristes, que la foi a baissé et ils ne savent plus comment faire. Une peur les envahit, une crainte les envahit, une angoisse les envahit. Ben, ce soir, derrière ce micro, tu lèves ta main où c'est que tu te trouves. Et je vais prier le Seigneur pour toi, alléluia, afin que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne de la puissance, que Dieu te donne cette onction, être revêtu de puissance. Et pour nos amis ce soir, qui n'appartiennent pas à Dieu, qui veulent faire la paix avec Dieu, qui veulent que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, alors tu lèves ta main à ta place. Et puis là, on va prier le Seigneur avec José. Viens, José. On va prier le Seigneur pour vous. On baisse nos têtes ce soir. On ferme nos yeux. Et puis José prie pour tous ceux et celles ce soir qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Seigneur, nous voulons t'adorer, te glorifier. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est bénéfique pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Ta parole est un enseignement à chaque jour, Seigneur mon Dieu. De présenter chaque personne, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de cette grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, ces personnes qui ont levé leurs mains ce soir, Seigneur, maintenant, toutes les vérités, nous voulons que Dieu nous tombe, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, que leur nom soit marqué dans le livre. Oh Dieu! Merci dans cette soirée pour ta parole, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de ta grâce, Seigneur. Amen. Merci parce que tu as mis dans nos cœurs cette espérance. Qu'un jour nous reverrons, bien-aimé, Seigneur. Oui, Jésus. Merci pour le salut gratuit que tu as donné à l'humanité complète. Jésus, merci pour le brigand sur la croix qui s'est repenti de son péché. Seigneur, merci parce que ton pardon est indimensionné. Les cieux et des cieux ne peuvent contenir ton pardon et ton amour. Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour nos frères qui nous ont invités à faire cette réunion. Alléluia. Bénis-les. Oui, Seigneur. Bénis leurs foyers, leurs enfants. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bénis ton auditoire ce soir. À toi la gloire. À toi l'honneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Voilà. Je vais dire un texte. Pico, si tu m'entends. Gloire à Dieu. Je vais dire un texte et mettez-le où vous voulez, vous qui m'écoutez. Celui qui méprise sa famille est pire que l'infidèle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tu peux avoir le titre que tu veux. Si tu méprises ta famille, tu es perdu. Oui. Je vais loin, hein. Oui. Mais c'est comme ça. Je le dis parce qu'il a parlé de ses enfants, de la famille. Je ne vais pas me sauver moi et mépriser mes enfants. Parce que si moi je me sauve et je méprise mes enfants, je suis perdu aussi. C'est comme ça. Ben oui. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Dieu. La vérité, je me suis régalé ce soir en écoutant notre frère Pico. Moi, je ne vais pas parler beaucoup parce qu'il a pris un peu de place, mais c'est normal. Et je suis ravi de ce qu'il a pris cette place parce qu'il n'est pas toujours avec nous. Mais je veux dire à Juan Antonio, il est là. Juan Antonio, tu vas faire. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup de pétitions, je le sais. Alors, tu vas faire toute la lecture de la liste et on fera prier quelqu'un, un ou deux, pour cela. D'accord. Eh bien, bonsoir à tout le monde et à tous les connectés. Alors, on va commencer par Miguel de la Finine qui dit de prier pour sa fille. Il attend les résultats. Elle risque d'avoir une scoliose. La Joaquina Fernandez qui dit de prier pour sa cousine, la Teresa.
elle doit faire une fibroscopie et sa mère, la Christina, elle va se faire opérer le 21. Alors, il y a aussi Mariana qui dit continuez de prier pour ma cousine. Elle avait attrapé le Covid et maintenant, le variant, elle fait une grosse dépression et elle est rentrée à l'hôpital. Il y a Marie Santiago qui dit toujours de prier pour sa mère qui a des douleurs chroniques aux épaules et qui ne dort pas la nuit, de prier pour son foyer, aussi pour son papa qui a rendez-vous avec le médecin le 23, il a une kyste, mais aussi pour son beau-père qui est sous oxygène à la maison de repos. Il y a Gomez José, notre frère El José, qui dit de prier pour lui car il a très mal aux pieds. Il y a Jacqueline Cortés aussi qui dit de prier pour sa sœur Sabel qui est tombée et s'est ouvert la tête, elle s'est cassé le nez. C'est une chrétienne, elle est à l'hôpital et ils attendent le verdict. Sarah Deleria qui dit de prier pour son père, El Tio Mané. Il va mieux, mais il a encore besoin de nos prières. Mais aussi pour son oncle qui est très malade. Il y a Trinité Cortés qui dit de prier pour sa mère Magali. Elle passe par des examens, de prier pour elle aussi, car après le Covid, elle a eu des douleurs au genou et son dos, et aussi elle souffre dans tout son corps. Mais aussi de prier pour son foyer qui sont malades, en particulier pour ses filles et son mari. Louis qui dit « Sauve ma maison et ma famille, mon Dieu ». Donc on prie pour lui. Il y a la Zangui Fernandez qui dit de prier pour un couple qui vient de l'appeler. Ils lui ont dit qu'ils sont positifs au Covid-19, que Dieu puisse les garder à eux et leur foyer, leurs enfants. Et aussi de prier pour ses enfants afin qu'ils puissent se convertir. Il y a Tina Santiago qui dit de toucher le cœur de toute sa famille, d'enlever le cœur de pierre, de leur mettre un cœur de chair, en fait, qu'ils puissent se convertir, quoi. Il y a Joël Delannoy qui dit toujours de continuer à prier pour sa petite sœur Séverine pour que Dieu puisse continuer à la relever. Checo Deleria qui dit de prier pour son frère Joseph, que Dieu puisse lui donner la force, et pour Evelyne qui est toujours à l'hôpital. Il y a Juan Fernandez qui dit de prier pour lui car il a énormément besoin de Dieu dans sa vie. Il est rétrograde et il veut de nouveau le laisser rentrer à nouveau dans son cœur. Il y a la Mona qui dit aussi de prier pour son foyer, pour ses angoisses et ses douleurs à la tête. Il y a Sandrine, enfant de Dieu, qui nous dit de prier pour sa nièce et son équipe qui est constamment persécutée et harcelée au travail par leur chef. Ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. Il y a aussi, je vous demande de prier pour ma belle-mère, l'Anita, la mère du pasteur, la Mamao, et ma mère, la Bernadette. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Jean Moreno qui nous dit de prier les uns pour les autres. Il y a Carmen Santiago et Ricardo Santiago. Alors, ils disent de prier. Ricardo, c'est sa mère, la Feliciana, et Carmen, c'est sa grand-mère. Ils demandent pour la Feliciana, elle doit passer par des examens et elle est angoissée. Il y a Icha Dedur qui dit de prier toujours pour son foyer d'une part. Elle dit de prier pour son fils El Khone et sa belle-fille, la Khulika, pour la prière que Dieu puisse les exaucer dans ce qu'ils demandent. Et aussi de prier pour sa mère et sa belle-mère qui ont perdu leur frère. Il y a Luardo et Pepa Santiago qui disent de prier pour la jeunesse d'une part. Et après aussi, ils disent de prier pour la Pantera, Luiche, la Nana. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a Angélique Lacroix qui dit de prier pour son foyer et elle-même aussi, car je suis rétrograde, que Dieu me délivre de la cigarette et fasse passer mon mari par les eaux du baptême. Il y a Romain Loloy qui dit de prier pour sa mère, elle va passer un scanner au cœur le 22. Priez aussi pour ce petit bébé là, de la Précile, de cette femme, la Précile, car il est entre la vie et la mort. Elle a attrapé le Covid, il est né avec le Covid, ce petit enfant là. Priez pour le pépé de Roman. Il y a Juan de la Delina qui nous dit aussi de prier pour sa belle-sœur Solange et Raymond. Ils ont des problèmes de santé. Pour Ange aussi, qui a souvent des problèmes de santé aussi. Pour Lucie, qui va se faire opérer, pour leur fille, et aussi pour la petite Marie de Carnoux. Il y a Jessica Naveri qui dit de prier pour sa sœur qui a le virus et sa famille qui n'appartient pas à Dieu.
pour son compagnon qui est vraiment mauvais avec elle, pour les choses de Dieu. Et elle demande aussi de prier pour un serviteur qui s'appelle Johnny. Carmen Fernandez qui dit de prier pour José. Il fait de la rééducation pour qu'il puisse marcher. Il y a un petit témoignage, il y a Christine Gabari qui dit « Merci pour vos prières. Le Seigneur a béni aujourd'hui. Le docteur m'a donné de bonnes nouvelles. Après 4 mois, il me disait que ce n'était pas bon. Et là, merci Seigneur, Dieu a agi. » Amen. Prions pour la belle-sœur de mon beau-père, la sœur de mon beau-père, la Gilda. Elle a la maladie du siècle, elle doit passer un chimio ou l'opération. Voilà. On nous demande de prier pour les rétrogrades aussi et les inconvertis. Il y a aussi Trinité Cortés qui nous dit aussi de prier pour le mari de la Trinidad de Ramon de la Phare des Oliviers. Il est à la Timone. Apparemment, ils ont attrapé le Covid, ils sont plusieurs. Prions pour ce foyer parce qu'ils sont très fatigués. Il y a l'arme Dulcie qui dit merci de prier pour mon frère qui l'ont mis dans le coma, ça fait depuis 15 jours. Emmanuel Debar qui dit priez pour Romy, priez pour c'est ça? Pour Malé. Ah, pour Malé, pardon. Il est à l'hôpital, c'est un serviteur aussi. Il y a la Chata qui dit de prier pour son frère El Juan de Nice. Et Louis Deleria qui dit de prier pour le mari de sa cousine qui a la maladie du siècle et qui souffre énormément. Voilà, Juan, je pense que j'ai tout dit. Je regarde si j'ai rien oublié, mais je parle. Mais la ligne, hier, Sidon. On a une pétition aussi. Si, José. On a un petit bébé. Vas-y, Pico. Voilà, mes frères et mes sœurs. Alors, je reprends la parole 2 petites secondes. C'est parce que chez nous, en Bretagne, il y a eu un petit bébé de 20 mois. La mamie était en train de faire des frites, là, et puis la marmite à frites, voilà, elle n'a pas eu assez de vigilance pour le petit bébé, et puis elle a pris la marmite à frites, elle a tiré dessus, puis ça y est tombé partout sur son corps. Donc ça fait 4 greffes là qu'ils font en 8 jours. Donc tous les 2 jours, ils l'opèrent, elle a 20 mois. Là, il y a 4 jours, ils ont rasé sa petite tête, ils ont pris la peau de la tête là, et puis ils ont mis sur son torse. Et là, hier, ils ont pris la peau des mollets pour y refaire sa main. Donc, faut donc bon, il y a plein de greffes encore à faire. De là, après, elle va à Carpap, près de Nantes, là-bas, pour refaire des rééducations. Des petites, elle a 20 mois, la petite, c'est un drame. Ils ne sont pas chrétiens, les gens. C'est ma famille, hein, c'est le petit bébé de mon cousin Germain. Mais la petite, quand la marmite d'huile y a tombé, elle a tombé ici, là. Et en travers l'huile, là, on voyait les cordes vocales du petit bébé. Donc, sa vie était 99,9% qu'elle n'allait pas passer la nuit, qu'elle allait mourir, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'à cause que tout ici sortait. Et ils ont fait des pansements, tout ça, ils l'ont vite transporté à Nantes, donc à la maison des Grands Brûlés là-bas, pour faire les opérations. Et on a prié, plein de frères a prié, merci Seigneur. Et quand ils ont enlevé le pansement à Nantes, il n'y avait plus rien, tout était bouché. Donc il y avait juste un petit peu la peau froissée. Donc c'est pour ça que la petite aujourd'hui, elle a envie. Dieu l'a sauvée de la mort, c'est catégorique. Donc eux, ils disent, mes cousins, mes cousines, mes tantes là-bas, tout ça, ils disent, il n'y a que Dieu qui a pu reboucher ça en faisant la route, il y a 100 km. C'est impossible, il y a eu une opération. Donc aujourd'hui, il y a des suivis, c'est vrai. C'est compliqué pour eux, que je t'aime. Voilà, je les ai tous les jours, moi, au téléphone, c'est compliqué. Mais ils ont dit, la petite, elle n'est pas morte, c'est Dieu qui l'a sauvée, c'est catégorique. Alors voilà, priez pour elle, Zinda, que je t'aime. Des fois, voilà, elle a de la fièvre, des fois ceci, des fois cela. Elle a mal, Zinda, il n'y a que les parents qui peuvent la voir. Enfin, voilà, vous connaissez les démarches que c'est compliqué. Donc, s'il vous plaît, priez pour eux. Voilà. Je l'ai noté, Pico, mon frère. Je l'ai noté, on l'a inclus dans notre liste de prières, mon frère. Voilà, merci Seigneur. Voilà, Dieu vous voilà ce qu'on va faire, parce que tous les malades qu'on nous dit, Pico, on les met dans la liste qu'on a et comme on prie toute la semaine, on prie chaque fois. Mais voilà, on a 2 serviteurs avec nous, c'est-à-dire qu'il y a Pico et José qui sont avec nous. Alors, je vais dire à Pico, qui a prêché, de prier pour tous les malades qui sont dans cette liste, justement, ceux qui ont été mentionnés et ceux qui sont dans la liste déjà, parce que la liste est longue. Et ensuite, je vais demander à José qui prie pour
les personnes inconverties, pour ceux qui veulent, qui se convertissent, que Dieu puisse les toucher, tu vois, parce qu'il y a deux sortes de prières. Alors, Pico prie pour les malades, pour toutes les maladies qu'il y a, Covid et n'importe quelle maladie, la petite que tu viens de dire, Pico. Et puis, José, tu pries pour tous ceux qui veulent faire une rencontre avec Dieu, qui veulent être touchés et tout cela. Allez-y, les frères. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, tu as mis dans nos cœurs de la compassion. Tu as dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec celui qui se réjouit. Seigneur, tu vois tous ces cas qui ont été cités ce soir. Merci, Seigneur. Quelle que soit la maladie qui a été citée, quel que soit le besoin, cette sœur que son mari met des interdits pour qu'elle va à la réunion. Seigneur, tous ces cas qui ont été cités, ce patron qui persécute nos frères et sœurs pour leur travail, etc., et tous ceux qui souffrent. Nous t'en supplions aussi de poser tes bonnes mains sur le petit bébé de 20 mois. Amen. Bénis-les, bénis les parents, Seigneur, les grands-parents, la culpabilité, comment c'est compliqué. Seigneur, étends tes bonnes mains sur eux. Bénis tous ces enfants à Villejuif que je ne connais pas. Tous ceux qui souffrent dans le monde entier, tous ces sédentaires, Alléluia. tous ceux qui sont atteints par différentes maladies quelconques. Merci, Seigneur. Nous t'en supplions. Pose tes bonnes mains d'amour sur eux. Dans tes meurtrissures à toi, déclare ta parole, que nous sommes guéris. Il n'y a pas, Seigneur, de dimension dans la maladie. Alléluia. Il n'y a pas de nom, Seigneur, pour toi. Toi, tu dis un mot, Seigneur, et le malade est guéri. Alors nous t'en supplions avec ton Église ce soir. Bénis tous nos malades sur la surface de la terre, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et à toi la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pour la gloire, Seigneur, aussi te présenter, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ne te connaissent pas réellement, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que tu puisses réellement, à travers ces Zooms, ces Facebook, Seigneur mon Dieu, te faire connaître à eux, Seigneur mon Dieu. Toutes ces personnes aussi qui sont rétrogrades, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es là pour étendre ta main, Seigneur, pour pouvoir les relever, les rassurer, Seigneur mon Dieu, parce que bientôt tu viens, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, fais-toi connaître à eux, Seigneur mon Dieu, à travers justement ta parole, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, ces témoignages, Seigneur mon Dieu, ces guérisons, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne-nous l'opportunité à chacun de nous, serviteurs de Dieu, de pouvoir proclamer ta parole haut et fort, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait pas de barrière, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons prêcher ta parole pour sauver les âmes, Seigneur mon Dieu. Merci ce soir pour ces personnes qui ont accepté Jésus, parce que maintenant leur nom est marqué dans le livre de vie. Je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole annoncée, Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen. Eh bien, merci Seigneur pour ces instants. Amen. Merci pour ces prières. J'aimerais dire que s'il y a eu un nom qui a été sauté par hasard, parce qu'il n'a pas pu le faire, crois-moi, Dieu ne saute personne. Amen, amen. Dieu a vu le nom et il a été mis dans cette prière. Béni soit le nom du Sauveur. Voilà, une petite annonce tout simplement. Mardi, je dis bien mardi, il y a notre frère Jesús, José. Il y a le serviteur, le responsable national du peuple gitan espagnol qui fait le Zoom avec nous. Mardi à 8h, à 20h. Voilà, tu le sais, José, tu le dis aux frères là-bas, s'ils veulent se mettre, ils se mettront avec nous comme ça. Voilà, merci Seigneur. Alors, à ceux qui sont sur Facebook, eh bien, on leur dit, passez une très bonne nuit de sommeil. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et on vous dit à demain pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Dios bendiga. Facebook, párate tú ahora.